Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du Pic de l'Esprit, de Philippe Guimand. Donc c'est un livre dans lequel il nous parle de sa nouvelle vision du monde qui va au-delà du scientisme, au-delà de la physique classique, des dogmes de la physique pour intégrer toutes les découvertes de la physique et qui a des impacts en termes de parapsychologie et de métaphysique et de sens de la vie. Donc il remet en cause plusieurs choses, notamment le dieu de la science. Le dieu de la science, qu'est-ce que c'est? C'est le hasard, c'est-à-dire que quand la science ne sait pas expliquer, elle parle de hasard. Ça, c'est son dogme principal. Ensuite, elle a deux démons. Elle a deux démons, le démon de Maxwell et le démon de Laplace. Le démon de Maxwell, il le compare à Satan. On ne peut pas changer le passé d'après la science. Il y a une interdiction d'après la science, d'après un dogme scientifique plutôt, de retourner dans le passé. Le passé serait fixe, alors que justement les dernières découvertes scientifiques nous montrent que ce n'est pas le cas. De même, deuxième démon, le démon de Laplace, qu'il appelle aussi Lucifer, contre le futur. Nous aurions un destin fatal, le futur serait fixe. Ça, c'est un autre dogme de la science que la science elle-même est en train de dépasser via ses découvertes. C'est donc la négation du libre arbitre. Alors ensuite, au-delà de ces deux démons, il y a quatre piliers qui sont quatre postulats qui délimitent le terrain du politiquement correct en science, qui sont des dogmes sur lesquels la science est fondée, mais que la science dépasse elle-même dans ses découvertes et ses expériences. Ces quatre postulats, ce sont quatre dogmes de la physique qui sont exigés par le fait que la science repose sur des équations, que les physiciens fonctionnent avec des équations. Ce sont quatre frontières du parc permettant de maintenir le scientisme, puisque le scientisme, c'est tout simplement la science qui aurait lâché la locomotive de la philosophie et qui aurait quitté l'intuition pour s'enfermer dans le mental. Donc la première chose, c'est le hasard. Le hasard, premier dogme du parc. Le hasard, à savoir que la science est un usage démesuré du hasard. Par exemple, le hasard des mutations chez Darwin. Et Einstein lui-même s'était insurgé contre ce hasard en disant « Dieu ne joue pas au dé ». Et ce hasard est faux car il y a de l'information hors espace-temps 4D dans 6 dimensions de plus. Et ce qu'on appelle le hasard, c'est en réalité de l'information qui vient du futur déjà réalisé. Ensuite, deuxième grand dogme, il y a le déterminisme temporel strict. Ça, c'est la frontière sud du parc de la science. Tout serait un résultat déterminé du passé. Tout ce qui arrive serait parfaitement déterminé par ce qui est arrivé. Et ça, c'est contredit par la mécanique quantique. C'est contredit par la physique du chaos. Ça ignore aussi une information qui se trouve déjà présente dans le futur, un futur déjà réalisé. Et c'est l'illusion du temps créateur de demain. Ensuite, troisième dogme, c'est à la frontière ouest du parc, c'est la causalité temporelle stricte. Et ce dogme, il est faux car il y a une information qui vient compenser cette causalité temporelle stricte. Et c'est une information qui est perdue dans les interactions et qui doit être donc complétée. Et ça, c'est la sœur jumelle de la causalité, qui est la rétrocausalité, qui nous vient du futur. Donc il y a un double sens de la causalité. Et finalement, honore le dogme du matérialisme, c'est-à-dire tout ce qui se décrit à l'aide de mouvements de matière ou de mouvements électromagnétiques. Et ça, c'est faux parce qu'il y a une information du vide, donc dans les 6 dimensions supplémentaires, le vide interagit. Et donc, le matérialisme, ça nie des dimensions de spiritualité, puisqu'on imagine une matière pure qui se meut dans le vide. Donc ensuite, ces 4 grandes délimitations du parc sont eux-mêmes posés sur 10 commandements.
ou plutôt c'est l'inverse, il y a 10 commandements de la science qui sont posés sur ces 4 dogmes. Donc le commandement ou la croyance dans le déterminisme, la nature est sans but et sans la moindre finalité, alors que la science en fait montre qu'il y a un aspect indéterministe des choses. Ensuite, le néo-créationnisme, l'univers est né d'une explosion originelle, le Big Bang. Le fatalisme, tout ce qui arrive est le résultat de la causalité du passé, de manière inexorable. Donc ça, c'est un troisième dogme de la science, une troisième croyance. Quatrième croyance, le matérialisme. La conscience est un produit du cerveau. La cinquième conscience, c'est l'objectivisme. La cinquième croyance, la réalité est indépendante de nos états de conscience, donc la conscience ne jouerait aucun rôle dans le réel. Le passéisme, le passé ne peut pas être modifié, c'est l'irréversibilité. Le darwinisme, l'évolution de la vie est due à la sélection naturelle du plus fort. Le transhumanisme, nous sommes des machines que la technologie peut améliorer. Le réductionnisme, la mémoire, les intuitions et les visions sont issues de notre cerveau. Et le scientisme, tous les phénomènes inexplicables sont des illusions du hasard. Donc, face à cela, il développe un certain nombre de concepts pour faire une physique qui inclut tous les phénomènes psychiques et paranormaux. Donc, le concept de ligne temporelle ou de destinée. Donc, notre espace-temps, ce sont des lignes temporelles plongées dans 10 dimensions. Et il y a des changements possibles, des configurations de nos lignes temporelles ou de nos destinées, comme des commutations dans un GPS. Et ce qui manifeste ces changements dans l'espace-temps, ce sont des ondes gravitationnelles. Et pour changer notre destinée, on peut délivrer des intentions qui vont exciter des réalités potentielles qui peuvent se réaliser, qui vont exciter le vide, et cela va reconfigurer notre futur déjà réalisé, mais reconfigurable à l'image d'un changement de GPS. Et cela par des commutations des lignes temporelles. Donc c'est une vision ondulatoire. Notre univers spatio-temporel à 4 dimensions étant plongé dans un vide qui a 6 dimensions de plus, c'est le vide quantique rempli d'informations dans 6 dimensions. Tout ça donc baignant dans le vrai temps qui est le temps de la conscience, dans lequel le futur est déjà réalisé, et au sein duquel il y a des lignes temporelles fluctuantes qui forment un arbre de vie avec des branches, et l'épaisseur des branches, ce sont les probabilités pour notre ligne temporelle de passer par cette branche. Alors il développe aussi le concept de synchronicité. Donc les synchronicités, ça relève de la rétrocausalité, donc de la double causalité, et c'est lié à notre lien avec le soi, avec notre soi, notre véritable identité, et on a la possibilité de changer notre chemin, et quand on est face à une bifurcation, eh bien notre soi se manifeste par des synchronicités. Donc on peut provoquer des synchronicités, on peut les provoquer via un protocole. On va se poser un tas de questions sur qui on est, on va se poser des questions, et il faut être ouvert à l'émotion et à la joie. On peut donc faire des vérifications expérimentales, et les synchronicités sont des hasards qui ne sont pas des hasards, donc qui sont dus à des rétroactions du futur déjà réalisé mais reconfigurable. Et ce qui va bloquer, c'est le mental. C'est le mental qui a toujours besoin d'un cadre, donc il faut sortir du cadre et laisser l'intuition se manifester, l'intuition étant elle-même une forme de synchronicité. Alors, au centre de ces réflexions, il y a la notion d'information. Donc, ce qui est le hasard, c'est en réalité de l'information contenu au-delà des 4 dimensions. Il y a des informations cachées, et la totalité de nos intentions vont exciter des réalités potentielles qui peuvent se réaliser, donc peuvent changer l'information. Et le vide quantique est très dense en information. Également, il revoit la notion de causalité. Donc, il parle des barbelés de la causalité.
il y a une causalité temporelle qui s'oppose à une information qui compense, qui est l'information du vide. Et ça, c'est la théorie de la double causalité, qui tient lieu dans une métaphysique de la conscience, hein, qui suppose un rôle fondamental de la conscience. Il y a un flux d'informations issues du futur, une information du vide qui vient du futur sous forme de rétrocausalité et qui vient d'un futur qui est déjà réalisé mais qui peut changer. Donc il y a une causalité inverse ou causalité rétrograde, hein, qui vient du futur, et de là des informations synchroniques, donc de là des synchronicités par rétrocausalité. Et la double causalité est fondée sur les dimensions de la conscience, hein, qu'on pourrait assimiler aux dimensions du vide. Et c'est ce mécanisme de double causalité qui régit l'espace-temps. Donc voilà essentiellement pour les notions qu'il manie. On peut ajouter qu'il manie également la notion d'âme. Donc la notion d'âme, ce sont des dimensions vibratoires de la conscience non physique. Et l'âme va jouer à la fois le rôle de notre conducteur dans notre vie et en même temps le rôle de guide. Donc l'âme, c'est en même temps notre guide et elle permet de faire une transition vers le soi, c'est-à-dire notre identité hors du temps illusoire, et ça va nous permettre de nous connecter à cela. Donc, quelques compléments d'information donc, sur le vide quantique. Le vide quantique explique le hasard quantique. Il est également comme une espèce de cloud ou de réservoir akashique. Il contient des informations, il est très dense en informations, puisqu'il est plein d'énergie. Et en fait, il est un immense champ d'informations qui peut être excité par des intentions, et il va expliquer l'intrication quantique. Donc voilà essentiellement pour le résumé de ce livre, très dense en concept et que je vous recommande fortement, donc Le Pic de l'Esprit de Philippe Guimand.